Bien. Madame Simone Eïvé Babo, présidente du MGC. Madame Danielle Boni-Clary, présidente de l'URD. Charles Bégoudé, président du COGEP. Mesdames et messieurs les présidents et responsables de partis politiques. Monsieur le conseiller spécial président du PDCI. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la maison du PDCI RDA en ce lundi 14 octobre 2024. Je souhaiterais tout particulièrement saluer la présence distinguée parmi nous de Madame Simone Eïvé Babo, présidente du MGC. Sans son leadership et son sens du dialogue, nous ne serions probablement pas dans cette salle tous ensemble aujourd'hui, et j'associe bien évidemment à cet hommage ma voisine de gauche, Mme Danielle Boni-Clary, présidente de l'URD et inlassable partisan du dialogue. Je souhaite donc saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier tous pour le soutien chaleureux que vous apportez à chaque occasion au PDCI RDA et à son président. Madame Babo, Madame Boni-Clary et beaucoup d'entre vous étaient présents à notre 8e congrès extraordinaire à Yamoussoukro, au terme duquel j'ai été élu président du PDCI. Ensuite, vous avez accompagné pendant toute la durée des obsèques de feu le président Henri Konan-Bédié, paix à son âme. Vous avez permis que ces obsèques soient un hommage de toute la nation à ce grand Ivoirien, allant bien au-delà du PDCI RDA. Merci encore à vous tous. Je n'ai besoin de rappeler à personne l'importance des 12 prochains mois pour notre pays, pour notre Côte d'Ivoire. Dans 1 an et 11 jours, les Ivoiriennes et Ivoiriens en âge de voter et inscrits sur la liste électorale iront voter, je l'espère, en masse pour élire un président de la République pour un mandat de 5 ans, de 2025 jusqu'à 2030. Vous savez que je suis rentré récemment d'un long séjour à l'étranger et je peux vous affirmer que tous nos partenaires extérieurs souhaitent autant que nous que cette élection soit apaisée, transparente et crédible. Nous, groupement des partis politiques dans l'opposition, travaillons ensemble depuis plusieurs mois maintenant pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, sans violence et qu'elles soient transparentes et crédibles. Je tiens de nouveau à saluer ici le travail de tous ceux qui, dans chacun de nos partis, ont travaillé sans relâche sur ce sujet à la fois complexe et délicat et qui ont formulé des propositions concrètes qui pourraient non seulement rendre le scrutin plus juste et plus crédible, mais aussi et surtout redonner aux Ivoiriens l'envie de voter, convaincus qu'ils sauront que cette fois leur voix va véritablement compter. Nous avons formulé donc des propositions concrètes. Nous étions tous réunis ici même, le 9 août dernier, pour une cérémonie mémorable qui a vu nos partis s'exprimer d'une seule voix à travers notre porte-parole, Mme Simone Eïvé Babo. Les travaux ont ensuite continué, aboutissant au meeting du 14 septembre à Benoît. À court terme, compte tenu de la proximité de l'opération de révision des listes électorales, nous avons insisté pour que l'opération dure le plus longtemps possible. Tout le monde s'accorde désormais sur le fait que notre liste électorale devrait comporter 4 ou 5 millions d'électeurs de plus qu'aujourd'hui. Certaines des mesures annoncées, telles que la gratuité des certificats de nationalité, ou encore la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale avec un récépissé de carte d'identité, vont certes dans le bon sens et devront faciliter les inscriptions. D'autres décisions, en revanche, sont plus problématiques. Ainsi, on nous a informé que l'opération durerait 3 semaines sur les 52 semaines que comporte une année. Cela n'est pas suffisant
et nous maintenons donc notre demande que l'inscription dure plusieurs mois. Notre seconde demande, vous le savez, est que le gouvernement engage un dialogue politique avec l'opposition. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette Assemblée que le PDCI est le parti du dialogue. Nous, PDCI, nous sommes oufouettistes et nous sommes donc toujours, partout et sans condition, pour le dialogue. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout ensemble pendant notre séance de travail aujourd'hui, mais je suis certain que nous allons renouveler cette demande. Pour nous, l'oufouettisme sans le dialogue est un contresens. Il y a de nombreuses questions à discuter au cours d'un tel dialogue, depuis des aspects qui peuvent paraître mineurs, tels que la publication des résultats par bureau de vote, ou la qualité de l'encre indélébile, ou jusqu'à des questions plus fondamentales, telles que la composition d'un CEI. Si l'on souhaite vraiment des élections apaisées, un tel dialogue est indispensable et incontournable. J'espère donc que notre appel sera entendu. J'ai dit plus haut que le PDCI-RDA était le parti du dialogue, il est aussi le parti du rassemblement, comme son nom l'indique. C'est pourquoi tous les militants du PDCI-RDA et moi-même sommes si heureux d'accueillir aujourd'hui ce rassemblement de partis d'opposition. Il ne peut y avoir de démocratie sans opposition crédible, organisée et écoutée. Notre premier président avait choisi de commencer la devise de notre pays par le mot union, dans union, discipline, travail. L'union dans l'action était un impératif hier pour remporter le combat contre la colonisation. L'union dans l'action demeure un impératif aujourd'hui et probablement demain pour que notre pays soit véritablement démocratique. Il est important dans cet esprit d'union que nous mobilisions tous nos militants et sympathisants pour qu'ils aillent s'inscrire en masse à partir du samedi 19 octobre sur les listes électorales.